Pour ces enfants de 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est maintenant proche. Nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année. La transmission du virus, on le voit, s'est en effet fortement accélérée chez les enfants de moins de 12 ans. Le plus important, ça serait de vacciner les adultes qui ne sont pas vaccinés. On n'y arrive pas. Pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans, il faut être certain que le bénéfice direct pour eux soit certifié et que les risques surtout soient nuls quasiment. Et ça, pour l'instant, les deux choses sont tangentes, ne sont pas encore précisées. Il y a les enfants qui sont à risque de formes graves. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Ces enfants-là doivent être protégés, bien sûr. Et puis, il y a les enfants qui ne sont pas particulièrement malades et pour lesquels le fait de les vacciner, c'est une façon de protéger, les protéger eux-mêmes, bien sûr. De temps en temps, on a une forme grave, elles sont rares, mais aussi de protéger leur entourage. Alors, ça peut être dans leur entourage des personnes fragiles, et puis ça peut être aussi protéger l'ensemble de la population en évitant que le virus ne circule. Ils ne sont pas certains que le bénéfice soit important puisque c'est vrai qu'il y a quand même très peu d'enfants qui sont hospitalisés. Ils aimeraient bien être certains que ce soit pour leur enfant qu'on le vaccine et pas pour protéger la population qui ne veut pas se vacciner. Je pense que le frein il est là, plus les anti-vax. La première explication, c'est les différents messages qui sont passés sur la vaccination depuis 1 an et demi, à peu près, oui, depuis qu'on a commencé à en parler beaucoup, et notamment le fait que certains vaccins ont été d'abord utilisés et ensuite retirés de la vaccination. Je pense notamment au vaccin Astra ou au vaccin Janssen. Je crois qu'en fait, elle est tout à fait injustifiée. À ma connaissance, il n'y a pas eu chez les enfants des réactions d'intolérance grave. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'essais ni même de forme, un peu importante. Les effets principaux qu'on observe aujourd'hui avec les vaccins ARN, qui sont actuellement les seuls utilisés en France, ce sont les myocardites chez les adolescents et jeunes adultes, plutôt les garçons d'ailleurs. Et ça ne touche pas les enfants. Donc il y a un rapport bénéfice-risque de la vaccination qui reste très favorable. Maintenant, il faut être certain que le vaccin, donc il va falloir attendre les résultats des données des États-Unis avec un petit peu de recul, certain que le vaccin, lui, n'entraîne pas beaucoup de myocardites, puisque même si les myocardites semblent exceptionnels et surtout brèves et sans complications, personne ne peut certifier qu'à distance, ces myocardites-là ne donneront pas des complications. Les parents qui voient la population scientifique qui se pose des questions, et c'est normal qu'ils s'en posent. Les décès, il y en a eu quand même chez les enfants de façon très faible, mais que la plupart du temps, c'était des enfants qui étaient des enfants à risque. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de vacciner les enfants à risque. Les hospitalisations pour Covid, elles sont quand même vraiment très rares et je vous assure que l'hôpital n'est pas surchargé par des hospitalisations Covid chez l'enfant. Je pense que c'est avant tout des réactions de type inflammatoire, telles celles qu'on a pu connaître au moment de certaines grippes ou des choses comme ça, avec notamment des syndromes qui donnent des formes inflammatoires, notamment au niveau des mains, type de ce qu'on appelle le syndrome de Kawasaki dans d'autres maladies. Mais bon, je crois que ça reste quand même de façon évidente très rare. On a des nouvelles données très récentes qui montrent que le fameux pseudo-Kawasaki, ce qu'on appelle le PIMS, semble un petit peu plus fréquent et donc on pourra avoir estimé que les enfants de 6 à 11 ans auraient un bénéfice direct plus important que ce qu'on ne pensait avant. Ça peut emmener des complications et des hospitalisations. Et comme c'est beaucoup plus nombreux que le nombre de myocardites après vaccin, vous voyez le bénéfice-risque qui serait peut-être intéressant pour les enfants. Je crois qu'il faut aller au-delà. C'est un rapport très positif. Je suis un peu surpris de voir que les gens sont réticents à vacciner leurs enfants, ce que je peux comprendre quand même pour les raisons que j'ai indiquées, alors que ça pose pas de problème aux parents de vacciner leur enfant avec 6 vaccins quand ils sont nourrissons. En faisant des rappels, on vaccine les enfants contre 11 maladies et là, on s'étonne alors qu'on a un bénéfice évident quand même à vacciner aujourd'hui et à essayer d'obtenir une immunité collective plus large.